Hey hey hey! Salut à toi, c'est Nelson de Trainol et je viens pour une nouvelle vidéo sur la course à pied. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester sur cette vidéo, ça commence maintenant. Si tu as regardé ma dernière vidéo, tu as pu voir que j'ai progressé de manière assez surprenante sur le test de Luc Léger. Si tu as suivi mes anciennes vidéos, tu sais que je suis passé du palier 5 au palier 10. Et donc pour moi c'est vraiment un exploit, sauf que j'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de progresser et d'aller plus loin. Parce que j'ai envie d'être plus ou moins polyvalent dans tous les domaines, même si voilà, mon domaine ça reste le street workout. J'aime bien m'entraîner un peu partout et toucher un peu à tout, voilà, c'est ce que j'aime faire, donc voilà. J'ai décidé de mettre en place une méthode d'entraînement pour progresser plus vite. Je vais te la donner, si tu veux reproduire ça sur tes entraînements comme ça, tu pourras. Quelles sont les méthodes qui peuvent nous permettre de progresser sur un test de Luc Léger par exemple? Tout simplement, je ne vais pas passer par 4 chemins, donc c'est des entraînements à intervalles ou les fractionnés. Parce que je ne sais pas si tu sais en quoi consistent des entraînements à intervalles ou des entraînements fractionnés, mais en gros c'est des courtes périodes d'exercice, on va dire entrecoupées par des périodes de repos, ce qui fait qu'en fait tes périodes de travail vont être plus intenses et où tu pourras courir plus vite. Qui dit un exercice plus intense dit aussi exercice moins long. Après ça dépend, hein, je te dis ça, ça dépend de ton niveau, mais en gros un entraînement intervalle ou un entraînement fractionné il va pas durer 2 heures, tu vois. C'est pas des entraînements pour faire des marathons, c'est des entraînements vraiment voilà, pour te permettre d'avoir un meilleur souffle, d'être plus endurant et de courir plus vite, d'avoir une vitesse de course qui est plus rapide. J'ai opté pour la méthode d'intervalle pour structurer mes entraînements et pour progresser. Du coup, voilà comment j'ai structuré mon entraînement. J'ai décidé de prendre une distance de 100 mètres. Pourquoi une distance de 100 mètres? Parce que en fait, si tu veux, j'ai pas de tapis de course chez moi, donc je peux pas quantifier une vitesse. Et en sachant que quand tu fais des entraînements à intervalles, c'est bien de toujours d'avoir une vitesse, de quantifier une vitesse pour savoir à quelle allure tu cours, à quelle vitesse tu cours, pour bien programmer ton entraînement et pas courir juste comme ça et te dire allez là ça doit être bon comme ça. Quand tu finis ton test de Luc Léger, tu atteins un palier. En l'occurrence moi j'ai atteint le palier 10. Donc tu vas voir sur internet, tu tapes équivalence palier Luc Léger, tu verras il y a plein d'images sur internet. En l'occurrence moi ma VMA, donc ma vitesse maximale aérobie, elle est de 13 km/h. Donc en sachant que ma VMA est de 13 km/h, je vais travailler à un rythme qui est supérieur à ma VMA. Sachant que j'ai 13 km/h de VMA et que pendant mes entraînements, j'ai envie de m'entraîner à 120% de ma vitesse maximale aérobie, donc ma VMA. Mais voilà, le problème c'est que j'ai pas, comme je t'ai dit, j'ai pas de tapis de course et j'ai pas le moyen de quantifier donc ma vitesse. C'est pourquoi donc j'ai décidé de prendre une distance de 100 mètres sur laquelle je vais courir. Et du coup, je vais devoir convertir les km/h en mètres par seconde. Pourquoi en mètres par seconde? Parce que ma distance de course est de 100 mètres, elle n'est pas de 1 km. Donc ça sert à rien de faire des estimations en km/h. Il vaut mieux faire des estimations en mètres par seconde. Donc voilà, j'ai fait déjà mes petits calculs. Et donc si j'ai une vitesse de 13 km/h, voilà, j'ai fait les calculs. Si ça t'intéresse, tu me demanderas ou je l'écrirai en commentaire. Mais bref, en gros, ça m'a donné 3,6 mètres par seconde. 3,6 mètres par seconde, ça équivaut à 13 km/h.
donc ma VMA. Donc j'ai cette vitesse là et je sais que je veux courir à 120% de cette vitesse là. Donc j'ai fait le calcul et ça revient à courir à une vitesse de 4,3 mètres par seconde. Comment je peux savoir à quelle vitesse je dois courir sur 100 mètres en sachant que je dois courir au moins 4,3 mètres par seconde? Ben, il me suffit tout simplement de diviser 100 par 4,3 et du coup j'obtiens 23. 23 c'est quoi? 23 c'est les secondes, c'est le temps que je vais devoir mettre pour faire mes 100 mètres. C'est-à-dire que j'ai 23 secondes pour aller de mon point A à mon point B d'une distance de 100 mètres. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui auront compris, c'est pas si compliqué que ça en vrai. Et si vraiment il y a des questions, n'hésite pas et j'écrirai ça dans la barre de description. Du coup, intervalle, c'est pas que de la course, c'est aussi du repos. Donc, j'ai défini donc un temps de travail, donc le temps de travail et l'intensité de travail. Mon intensité de travail c'est de 120% de ma VMA et mon intensité de repos c'est 70% de ma VMA. Donc en faisant les calculs, j'ai trouvé qu'il m'aurait fallu donc 40 secondes à 70% de ma VMA pour faire mes 100 mètres. Au final, ça fait que pour mon entraînement, ce que je fais, j'ai 100 mètres, je fais un aller en 23 secondes et le retour donc c'est en 40 secondes. Si tu es débutant et que tu cherches à t'améliorer, je te recommanderais de faire un bloc de 10. C'est quoi un bloc? En fait, un bloc, c'est un ensemble d'allers-retours. En sachant que ça plus ça fait un aller-retour. Et que moi, dans mon entraînement, je fais 10 allers-retours. Et pour moi, 10 allers-retours, ça fait un bloc. Donc, si tu es débutant, je te conseille de faire un bloc de 10 allers-retours à l'intensité à laquelle je t'ai indiqué les efforts. Et ensuite, quand tu progresseras, tu pourras soit augmenter le nombre d'allers-retours, donc c'est-à-dire faire un bloc de 20, ou bien faire 2 blocs de 10. Ou même faire 3 blocs de 10, 4 blocs de 10, allez pourquoi pas, on va faire 10 blocs de 10. C'est la méthode que j'utilise en ce moment. Et donc tu dois encore te demander combien de temps par semaine, comment on doit structurer son entraînement. Personnellement, comme moi j'ai déjà des activités de musculation à côté, je le fais 1 à 2 fois par semaine. Mais si pour toi la course est une priorité, je te conseille de faire cet entraînement au moins 2 fois par semaine. Et une fois dans la semaine, tu peux faire un entraînement basique comme de l'endurance, course à pied, enfin ce que tu veux. Voilà, j'espère que je t'aurai pas perdu avec tous ces chiffres, etc. En tout cas, je vais te mettre, je pense, un peu les quelques calculs à faire, je vais te les mettre dans la barre de description. Comme ça, tu pourras toi-même reproduire reproduire mon entraînement. En tout cas, sache que si tu veux faire cet entraînement, il faut d'abord que tu fasses le test de Luc Léger pour définir ta VMA. Ou si tu connais déjà ta VMA, tu pourras déjà faire des calculs. Mais tu as besoin de savoir ta VMA pour faire ces calculs parce que sinon tu vas devoir essayer un peu au bluff, quoi. Bref, dans tous les cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao. First things first, girl, tell me where your head's at.